Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 27 comme tu l'as vu dans le titre et tu l'as vu très certainement dans le titre également. Aujourd'hui, on va voir un épisode un poil plus personnel. Je vais pas teaser plus longtemps que ça. Pour la première fois de ma vie, je me suis engagé auprès d'amis, parce que pour l'instant les billets ne sont pas encore sortis, pour deux compétitions officielles. Donc une course le 1er novembre 2025 et un Aerox fin mai 2026. Tu l'as peut-être vu si tu suis l'actualité. Aerox France arrive à Lyon en mai. Et je serai de la partie si j'arrive à avoir des places, tout simplement. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris ces engagements envers moi-même et surtout ce que j'espère en tirer et encore plus ce que je veux pas reproduire encore une fois. Donc, petit background du personnage, moi j'ai jamais été compétiteur dans un sens classique. Là, ça va être la première fois que je me lance dans une compétition qui va être accompagnée d'une prépa structurée. La dernière fois que j'ai suivi un programme vraiment dans l'objectif de réussir un concours ou d'avoir des minima, ça a été pour mon BPGEPS quand j'ai voulu tout simplement préparer mon école et mon diplôme. Donc le luc léger, les tests physiques et après les tests d'haltérophilie. Si tu connais un petit peu, tu peux te renseigner, il y a des petites fiches qui sont sympas. Après, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode pour t'expliquer un petit peu mon parcours en tant que jeune étudiant, tout simplement. Pour revenir là-dessus, c'est la première fois que je vais faire une compétition officielle. J'ai jamais été inscrit à une compétition sportive. Donc je pense que tu le sais un petit peu si tu suis le podcast, mais dans l'idée, ça va pas être pour battre les autres, ça va être juste pour me prouver à moi-même que je suis capable de suivre un vrai plan sur plusieurs semaines, tout simplement. Parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais réussir à suivre une prépa, garder le renforcement musculaire, intégrer la course à pied, faire du fractionné, faire de la zone 2 pendant des 45 minutes, 1 heure, 2 à 3 fois par semaine, alors qu'il fait super chaud dehors, qu'on n'a pas envie, que c'est l'été, qu'on n'a pas du tout forcément la motivation pour ça, et bah ça va être plutôt rigolo. Et c'est ce que je viens chercher. De la régularité, de la discipline, et surtout la confiance que ça construit, parce que honnêtement, sur le plan physique, j'en ai besoin. Donc je te l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, c'est deux formats et deux défis différents que je me fais pour cette année 2025-2026. Donc le premier, ça va être une course de 10 km le 1er novembre 2025, tout simplement. Donc ça va se passer à Sarrebourg. Pour l'instant, la billetterie, elle n'est pas encore ouverte au moment où je tourne ce podcast. On verra si je réussis à choper un billet. Ça va se passer de la même façon pour le deuxième défi, qui est du coup l'Aerox Lyon en mai 2026, donc pour le dernier week-end de mai, si je dis pas de bêtises. La billetterie n'est pas encore ouverte, je pense qu'elle va ouvrir autour de novembre-décembre, et donc du coup le but va être d'avoir un billet là-dessus. Donc le 10 km, je l'ai déjà couru à l'entraînement de manière complètement, on va dire, facile. Je l'ai couru à un rythme complètement aisé, en aisance respiratoire, en pouvant discuter avec un membre de ma famille à côté. Donc du coup, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. La dernière fois que je l'ai fait, je l'ai couru en 1 heure et quart. Donc encore une fois, c'était tranquille, on y allait doucement, on aurait pu continuer derrière. Le but, ça va être de passer la barre de l'heure, parce que bah, du coup j'ai continué de courir depuis, j'ai instauré du fractionné pour gagner en vitesse, j'ai continué la course en endurance fondamentale tout simplement, donc du coup je pense que l'heure elle est jouable sur le 10 bornes, donc du coup ça fait une allure de 6 minutes au kilomètre. Donc pour des grands cours, enfin pour des coureurs habitués et aguerris, on va dire cette allure c'est pas non plus le bout du monde. Pour un mec qui fait 5 séances, dont 2 séances jambes par semaine, et qui a jamais couru, hein, officiellement, enfin qui a couru de manière très très aléatoire pendant les dernières années, ça va être un petit peu plus couillu comme exercice, et du coup on va essayer de s'y donner au maximum pour réussir à atteindre cet objectif. Pour moi, c'est un petit peu ambitieux, j'espère y arriver, et puis on verra tout simplement comment ça se passe. Donc l'objectif, ça va être de tenir l'endurance sur l'heure, tout simplement, parce que bah, les 10 km, j'en fais pas tous les jours non plus, hein, je ne suis pas Eric Flag, je ne fais pas des marathons et des bâtières d'ultra, donc du coup, on s'adapte à son niveau, tout simplement. Je suis pas un grand coureur, je sais pas gérer mon allure sur la durée, donc du coup, là, je cours sur tapis actuellement en faisant un simuli de pente pour simuler un tout petit peu le ressenti que tu peux avoir à l'extérieur. Et le but aussi, ça va être d'apprendre à gérer la respiration, enfin tout le côté technique de la course. Et bah du coup, on va être sur un terrain inconnu parce que je n'ai jamais fait du coup de moments un peu stressants comme ça où tu as une échéance, un instant T où tu vas devoir performer. Encore une fois, il y a eu mon diplôme en tant que coach sportif et sinon le truc qui s'en rapproche le plus, c'est sûrement le permis de conduire. Donc du coup, autant te dire que
Je sais comment réagit mon corps sous le stress, je sais que je peux perdre mes moyens, je sais un petit peu comment je fonctionne là-dessus. Maintenant, je sais pas si je vais réussir à être galvanisé par l'effet de la course. A priori, la plupart des gens sont assez d'accord pour dire que un départ de course, si tu en as déjà vu, bah, ça motive, ça donne un petit peps au départ, et donc, du coup, moi, j'ai hâte de vivre ça et j'ai envie de me retourner en me disant, ça, je l'ai fait, je peux le cocher. Parlons un petit peu de l'Aerox maintenant. Donc l'Aerox, il arrive en mai 2026 à Lyon. Je sais pas du tout où ça aura lieu. Petite pièce sur Eurexpo pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. Mais donc dans l'idée, pourquoi j'ai envie de faire ça? Donc déjà parce que c'est bah, le format dont on entend le plus parler actuellement en fitness et dans le monde de la musculation et des salles de sport. C'est un format qui est complet, donc qui va allier beaucoup de courses à pied, encore une fois, donc ça reste dans la vibe du 10 km, donc beaucoup de vitesse et beaucoup d'endurance. Euh, donc je pense, je n'ai pas les stats officielles, mais je crois que ça doit être 60-70% de la course, c'est bah, de la course à pied. Donc si tu ne sais pas à quoi ça correspond un Aerox, c'est 8 km, donc qui vont être entrecoupés, donc 1 km puis un atelier de renforcement musculaire. Je dis ça de manière très très gentille, mais c'est bien plus difficile que ça. On a du rameur, du ski erg, du sled push, du sled pull, des burpees, broad jump, parce qu'on avance en même temps, des fentes du farmer carry, des wall balls tout simplement pour finir. Et donc du coup, chaque atelier va être entrecoupé de 1 km de course. Donc tu as 8 km de course et 8 ateliers à faire. Et ça, c'est le but, c'est de le faire le plus rapidement possible, tout simplement, avec des charges qui vont être donc, du coup prédestinées aux différentes catégories, donc que ce soit homme open, femme open ou en pro, en mix, etc. Du coup, moi, je vais pas le faire en solo, je vais le faire en duo avec un ami. Donc du coup, je pense que ça peut être plus simple pour commencer à se faire la main sur un premier événement du genre. Et donc du coup, là, il va falloir travailler la course à pied dans un sens, le travail de force tout simplement pour essayer de réussir à lever les charges qui sont imposées, même si c'est pas non plus horrible par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais le but, ça va être de les travailler sous contrainte et d'essayer d'être un petit peu plus performant là-dessus. Le travail du cardio et surtout le travail un petit peu plus mental. Donc il va pas falloir lâcher l'effort et réussir à être constant sur, disons, l'heure et demie. En fait, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Mais dans l'idée, 8 km, je pense que ça va être fait dans l'heure à peu près, et plus une 25-30 de minutes, je pense, pour les ateliers. J'en ai aucune idée, je vois des gens qui en font, je sais que je suis pas du tout du même acabit, je vais pas taper ça en 55 minutes comme certains représentants français au niveau Aerox. Il va falloir aussi mettre une vraie stratégie en place sur le long terme, forcément, parce que là, on est 31 juillet quand j'enregistre ça, il nous reste encore quelques mois pour arriver à l'échéance, et donc du coup il va falloir travailler tout ça. Et également travailler sur une stratégie en interne pour pouvoir dispatcher du coup le nombre de répétitions qui va être séquencé en deux, donc on peut faire 50-50, 70-30, ça pour l'instant on s'en fiche, on verra comment on répartit tout ça. Et donc du coup les kilomètres doivent être courus en même temps par les deux compétiteurs. Voilà. Enfin, donc l'idée là-dedans, ça va être de structurer mon année par rapport à ces objectifs et de ne pas me préparer au hasard, tout simplement. Mon vrai enjeu, ça va pas être juste la perf, ça va être la durabilité au final. J'ai connu des périodes de blessures dans ma vie, de coupures de sport, et cette fois, je veux pas encore une fois tout arrêter, donc je me suis bousillé la cheville sur du fractionné il y a 2 ans, je dirais maintenant, et du coup, je traîne encore des séquelles de tendinite par moment, dès que je commence à y en faire un petit peu trop. À savoir que j'ai des petites problématiques au niveau des pieds, donc du coup, ça aide pas du tout, mon appui est pas bon du tout, donc du coup, j'essaie de travailler là-dessus petit à petit, travailler la technique, travailler la résistance aussi au niveau des tendons, pour finalement, bah, j'ai pas envie de me bousiller, quoi. Donc cette fois-ci, je te l'ai dit, je veux tenir sur la longueur, je veux revenir sur des bases solides, je veux progresser sans brûler des étapes. Donc pour l'instant, je me cale un 10 km en 1 heure. Si jamais j'arrive pas à le faire, de par les problématiques plus santé, bien-être, on va dire, bah c'est pas grave. C'est d'abord la possibilité d'augmenter mes performances sans me bousiller, et après on verra pour vraiment essayer de détruire ça comme il se doit. Donc voilà, tu connais un petit peu mes objectifs par rapport à cette année 2025 et ce début d'année 2026. Donc à côté de ça, il y a d'autres projets perso, donc du coup, il va falloir réussir à se dégager du temps, parce que j'ai pas forcément envie de changer pour l'instant mes entraînements de muscu, même s'il va falloir que je le fasse à un moment donné, au moins pour l'Aerox,
Pour l'instant, je garde mes 5 séances semaine de muscu, donc push-pull leg, upper lower, puis je rajoute mes 2 séances de cardio et on verra comment ça va se passer, si je dois rajouter ou non. Après le 10 km, qui sera le premier test pour finalement cet Aerox, et commencer à recaler et revoir ma stratégie pour mai 2026. Tu l'as compris, ces 2 compétitions, c'est pas simplement un défi physique, c'est surtout un engagement personnel pour me prouver que je suis capable de le faire, pour me prouver que je peux suivre ces préparations et que je suis capable d'aller au bout et de réussir un objectif physique et d'aller me mesurer à d'autres gens, tout simplement. Enfin, en tout cas, d'aller dans un cadre compétitif et de pas faire figuration en soi. Donc, on verra les résultats de tout ça. Peut-être que je ferai des vidéos pour préparer l'Aerox, peut-être que je ferai des vidéos pour préparer ce 10 km, alors que bah voilà, ça peut être intéressant de partir de quelqu'un qui ne court pas énormément à quelqu'un qui peut potentiellement performer sur du 10 kg à son échelle, encore une fois. Donc tu peux me dire en commentaire ou par DM si ça peut t'intéresser ce genre de projet, pourquoi pas, si je fais ça sur Insta, sur YouTube, faut voir un petit peu tout ça. Et donc toi, je pense que si tu as besoin d'un vrai tournant cette année, essaie de te poser la question de quel objectif pourrait te galvaniser un petit peu pour essayer de modifier un petit peu ton quotidien et venir titiller un petit peu ton mental. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Si celui-ci t'a parlé, que tu t'es reconnu un petit peu dans cette façon de se caler des objectifs, si toi aussi, bah, tu as peut-être envie de te positionner pour une fois un objectif de compétition et bah, tout simplement suivre le process avec moi, et bah écoute, je te propose de mettre un petit like, de partager à un pote et surtout de t'abonner pour voir la suite des événements. On fera évidemment des petits points retour pour la préparation Aerox 2026, j'en suis quasi persuadé. On en reparlera sur ce podcast, peut-être seul, peut-être avec mon binôme. Je te dis à la semaine prochaine, on se revoit dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!